Bon alors aujourd'hui je vais vous montrer avec un cas très concret comment vous pourriez faire des économies, que ce soit avec votre entreprise ou avec votre site internet ou autre. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que là on s'ancre vraiment dans le réel avec donc cette étude de cas que je vais vous présenter, et en plus c'est un défi, donc ça fait longtemps que j'en ai pas relevé sur cette chaîne. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, let's go. Bon alors je vais vous lire un petit peu un mail que j'ai reçu de la part de Sylvain qui me dit, voilà, avez-vous prévu de faire des contenus sur des questions pratiques comme demander à Midjourney de créer un pictogramme en se basant sur un style existant. J'ai une série de pictogrammes propres à ma marque et je souhaiterais en créer de nouveaux en gardant le style actuel. Donc ça c'est la première partie du message. Donc ensuite il m'envoie son site. Donc il aimerait faire des pictos, donc sac à dos, une tente, une veste de ski, un pantalon de ski, etc. Donc lui il vend du matériel d'extérieur, matériel outdoor comme on dit en anglais. L'idée est d'être autonome sans devoir redemander à la graphiste de faire un nouveau picto à chaque nouvel article sur mon site. Voilà, s'il n'est pas parfait je pourrais toujours le modifier, etc. Donc en fait lui son but c'est de plus avoir à passer forcément par un graphiste à chaque fois. Donc forcément ça coûte un peu d'argent, ce qui fait qu'il veut créer ses propres pictos pour économiser un petit peu puisqu'il vient de lancer sa startup, donc ça se comprend. Et voilà le type de picto qu'il a sur son site et qu'il aimerait reproduire avec évidemment d'autres accessoires. Donc le but, enfin en tout cas moi ce que j'ai fait, la technique que j'ai utilisée pour lui créer des pictos, c'est que je suis reparti du coup d'un pictogramme déjà existant. Bon là évidemment on voit pas très bien, je vais peut-être vous l'ouvrir en grand. Voilà, j'ai pris un picto déjà existant sur son site et ensuite je l'ai utilisé en image de référence. Vous allez voir, c'est assez simple, mais il fallait y penser en fait, hein. C'est-à-dire que donc j'ai pris cette image de référence, donc c'est celle que je viens de vous montrer, voilà la veste comme ça, et j'ai écrit 2D Blackline Pictogram, donc un pictogramme en ligne noire en 2D, et j'ai écrit ensuite ce que je voulais voir, c'est-à-dire un sac à dos de montagne, et donc ça m'a donné ce genre d'image là. Toutes ne sont pas parfaites, mais celle en bas à droite me plaisait bien, ce qui fait que je l'ai upscale, je crois même que j'en ai fait des variations. Voilà, j'ai gardé celle-là, et ensuite ce que j'ai fait, puisque évidemment j'avais en image de référence une image de veste, bon, ce qui n'est pas forcément optimal, mais ensuite j'ai refait exactement le même prompt, sauf que j'ai utilisé cette fois-ci en image de référence mon premier sac à dos que je viens de vous montrer, voilà, pour orienter Midjourney encore mieux, et je trouve qu'on a de très bons résultats par la suite. Et après c'est juste une affaire de reroll, c'est-à-dire que vous relancez encore exactement le même prompt avec les petites flèches ici, et en fait une fois que vous savez que vous avez le bon prompt, voilà, vous recommencez jusqu'à ce que vous tombiez sur le sac qui vous convient. Après bien sûr vous pouvez faire de l'inpainting, etc. Mais voilà, en gros là le plus dur était vraiment fait. Voilà donc le genre de résultat que j'ai pu obtenir. Et après voilà, c'est toujours pareil. Par exemple pour la tente de camping, je suis reparti d'une image. Cette fois-ci je suis reparti du sac à dos parce que le style me plaisait bien, et j'ai écrit pareil 2D Blackline Pictogram tente, donc voilà une tente, et voilà ça m'a donné ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment simplissime, mais fallait y penser. A priori Sylvain n'arrivait pas à le faire, donc il était plutôt satisfait des résultats. Voilà, après on a une tente, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La veste évidemment, idem. Alors je suis reparti de quel truc? Oui forcément cette fois-ci je suis reparti de la veste de base parce qu'on avait déjà une bonne base. Derrière j'ai rajouté white background cette fois-ci, bon pourquoi pas, ça peut aider un petit peu, et j'ai mis ski jacket, donc une veste de ski, et voilà on obtient ce genre d'image. J'en ai obtenu d'autres comme celle-ci, voilà, qui me plaisait bien aussi. Après c'est à vous de faire le choix que vous voulez, mais si par exemple vous aimez pas ici les petits traits, ça vous allez les retirer très facilement avec l'inpainting. Vous sélectionnez la zone, vous écrivez empty, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, et ça va dégager. On a celle-là aussi, bon des vestes, hein, j'en ai fait à foison, donc ça c'était assez facile. Et pour le pantalon, je me suis aidé d'une image que j'avais trouvée sur Google, celle-ci, et je l'ai utilisée en image de référence, toujours le même prompt. D'ailleurs je vous le mets en description de la vidéo, hein, comme ça vous pourrez vous en servir si jamais vous voulez faire des pictos dans le même genre. Et j'ai écrit ski trousers, donc pantalon de ski. J'ai mis un image weight de 2, c'est pas obligatoire, hein, je l'ai pas fait sur les images précédentes, et voilà du coup le genre d'image que j'ai pu obtenir, et je trouvais ça assez satisfaisant. Je vous en montre une autre grille d'images. Voilà, donc ça c'est la première technique que j'ai utilisée, très simple mais terriblement efficace, puisque vous allez pouvoir vous passer d'un graphiste et donc faire quelques économies comme ceci. Autre technique que vous pouvez utiliser, admettons vous voulez refaire un truc dans ce genre là, un pictogramme dans ce style là. Alors ça je l'ai trouvé sur Google, pas de problème, et j'ai utilisé Describe. Et oui, pour une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette fonctionnalité. Vous vous souvenez, Describe, vous mettez l'image que vous voulez ici, et à ce moment là Midjourney va vous sortir une box
comme ceci, et il va vous proposer 4 prompts qui pourraient correspondre à l'image. Donc en fait là le but de Midjourney c'est de décrire en fait l'image que vous lui avez donnée en référence, et ensuite si vous cliquez sur 1 ça va vous lancer le prompt numéro 1, sur 2 le prompt numéro 2, etc. Et donc là ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur Imagine All, c'est le petit bouton ici que vous voyez, et là donc il va vous lancer les 4 prompts d'un coup, et ensuite vous regardez ce qui correspond. Donc là par exemple, ça correspond pas, ça c'était le prompt numéro 1, c'est un peu nul, ça correspond pas. Idem pour celui-là, prompt numéro 2, c'est pas vraiment ce que je voulais, enfin peut-être que vous ça vous plairait mais moi ça me plaisait pas trop. Idem pour celui-là, je m'attendais à avoir un fond blanc, ça n'a pas marché. Et la quatrième, voilà, là on commençait à avoir quelque chose qui me plaisait pas mal, notamment celle en bas à droite. Donc je l'ai upscale parce que vous voyez une espèce de main là qui me plaît moyennement. Je vais vous montrer, voilà, en plus grand. Ici il y a une main, donc là ce que j'ai fait c'est juste de l'inpainting en fait pour supprimer ceci. Je vous montre, inpainting c'est vary region qui est ici, et ensuite vous sélectionnez la zone que vous voulez, en l'occurrence la main, et vous écrivez dans le prompt wooden stick. Enfin, vous pouvez écrire autre chose, moi j'ai écrit ça, donc un bâton en bois en gros, un manche en bois je crois, et ensuite vous faites envoyer en cliquant sur la petite flèche ici. N'oubliez pas d'activer le remix mode, autrement vous n'aurez pas la barre de prompt. Pour activer le remix mode c'est /remix sur Discord tout simplement, et ensuite voilà les résultats que ça m'a donné. On a supprimé la main très facilement, et on se retrouve maintenant avec des pictogrammes du coup de baguettes magiques qui sont selon moi totalement exploitables. Et enfin, autre technique que vous pourriez utiliser, c'est le Style Tuner. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est /tune comme ceci, et ensuite vous écrivez un prompt, donc en fonction de ce que vous voulez. Donc là par exemple j'ai écrit 2D pictogram, une maison, flat design, colorful. Donc voilà, en gros je voulais des pictogrammes de maison colorés. J'entre le prompt ici, et ensuite voilà, vous rentrez le truc. Je vous afficherai à la fin de la vidéo le tuto que j'avais fait sur Style Tuner, et donc ça va vous emmener sur cette page là. Je vais vous montrer, voilà, et là vous allez avoir plein d'images de maisons, de pictogrammes de maisons colorés, et là vous n'avez plus qu'à choisir celui qui vous plaît. Vous en avez plein. Alors là j'en ai généré que 32 je crois, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Je crois que vous pouvez en faire jusqu'à 128 il me semble, donc c'est assez énorme. Là vous sélectionnez celui que vous voulez. Par exemple vous allez dans Pick your favorite from a grid, et là admettons que vous vouliez, moi j'en sais rien, celle-là, cette petite maison par exemple. Donc là ce que vous pouvez faire c'est un clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais je vous le remonte, c'est pas grave. Et ici dans l'URL vous avez une suite de chiffres et de nombres qui est en fait le job ID. Donc vous le copiez comme ceci, et vous pouvez ensuite le ramener directement sur Discord en faisant show, donc /show, CTRL V. Vous collez du coup le job ID que vous venez de récupérer, vous faites entrer, et là ça va vous rapatrier directement votre image que vous aimez bien directement sur Discord. Comme ça après vous pouvez l'upscale, et vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de Midjourney, donc l'inpainting, custom zoom, etc., etc. Donc ça voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais je vous le redis si ça peut vous servir. Et du coup voilà, en conclusion, que me dit Sylvain? Je lui demandais si je pouvais utiliser son étude de cas pour faire une vidéo. Il dit si ça peut intéresser des entrepreneurs qui cherchent à gagner du temps et de l'argent quand les moyens sont limités, machin, voilà. Donc c'est bien pour vous dire qu'effectivement ça peut permettre de faire gagner un peu d'argent. Donc c'est cool d'avoir un exemple concret où Midjourney ne sert pas simplement à faire des fonds d'écran ou je sais pas quoi, mais peut vous permettre de faire des économies. Donc là vraiment ça s'ancre dans le réel et ça me plaît beaucoup. Bon voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Midjourney justement pour pouvoir économiser de l'argent comme ça dans des cas concrets, ou est-ce que ça vous sert juste voilà, pour faire des fonds d'écran ou pour faire mumuse. Et enfin, comme convenu, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto dédié au Style Tuner. Donc c'est la dernière fonctionnalité qu'on a vue dans cette vidéo. C'est une fonctionnalité assez utile mais très sous-estimée, donc allez-y, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder.